On y va pour la deuxième partie de notre correction de l'épreuve de spécialité mathématiques du bac Métropole 2024, jour 1. Donc il nous restait à corriger l'exercice 4. Salut à vous, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Donc c'est parti. Cité sur 6 points. Étude de alors partie grand A, étude de la fonction petit f. La fonction petit f est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x moins 2 plus 1 demi de log de x, où log désigne la fonction logarithme népérien. On admet que la fonction petit f est 2 fois dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On note f' sa dérivée et f seconde sa dérivée seconde. Premièrement, petit a, déterminé en justifiant les limites de f en 0 et en plus l'infini. Premièrement, petit a, donc on rappelle que f de x, c'est x moins 2 plus 1 demi de log de x. Alors, je rappelle que moi je dis log et pas ln au passage, puisque ça, c'est le logarithme népérien, donc log. Donc, la limite. Quand x tend vers 0 de log de x, eh bien, on sait que ça fait moins l'infini. C'est une limite de référence. Ensuite, la limite, quand x tend vers 0, alors au passage on sait que x est strictement supérieur à 0, qu'on appelle aussi 0+. Donc de 1 demi de log de x, ça fait toujours moins l'infini par la limite d'un produit. Ensuite, la limite, quand x tend vers 0 de x moins 2, eh ben ça fait moins 2 par la limite d'une somme algébrique. Et enfin, la limite, quand x tend vers 0 de x moins 2 plus 1 demi de log de x, ben ça va faire moins l'infini par la limite d'une somme, encore une fois. Donc ici, on fait appel au bon vieux tableau des limites. Alors, maintenant, on va chercher la limite en plus l'infini. Alors, la limite. Quand x tend vers plus l'infini de log de x, ben ça fait plus l'infini, toujours par limite de référence. Sous-entendu, limite d'une fonction de référence.
la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 demi de log de x, ça fait encore plus l'infini par la limite d'un produit. Ok. La limite, quand x tend vers plus l'infini de x moins 2, ça fait plus l'infini par la limite d'une somme algébrique. Et enfin, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 plus 1 demi de log de x, ça fait plus l'infini en quelque sorte, enfin, on n'a pas le droit d'écrire ça, mais ça fait donc plus l'infini par la limite d'une somme. Voilà. Ok, donc en 0 on trouve moins l'infini, en plus l'infini on trouve plus l'infini. Question suivante. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a f' de x égale 2x plus 1 sur 2x. On y va, un petit b. On va chercher la dérivée de f, la fonction dérivée. Alors f' de x, ça fait 1, alors la dérivée de 2, c'est 0, plus 1 demi fois 1 sur x. Ce qui donne, alors on met au même dénominateur, 2x sur 2x, plus 1 sur 2x. Ce qui donne bien 2x plus 1 sur 2x. Ok. Alors, on continue. Un petit c, étudier le sens de variation de f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, pour étudier le sens de variation de f, on va étudier le signe de sa dérivée. Donc, je rappelle que f' de x, on vient de le dire, c'est 2x plus 1 sur 2x. Alors, 2x plus 1 s'annule pour x égale moins 1 demi. Et donc, si x est inférieur strictement à moins 1 demi, ça veut dire que 2x est inférieur à moins 1, et donc que 2x plus 1 est inférieur à 0. Et si x est supérieur à moins 1 demi, ça veut dire que 2x est supérieur à moins 1, et donc que 2x plus 1 est supérieur à 0. Ce qui donne, hop, un joli tableau de variation. Hop. Alors d'abord le signe de 2x plus 1, le signe de 2x. D'abord le signe de la dérivée. Et
puis dans le même tableau, on va mettre la variation de f. Enfin, les variations de f. Alors, on a une double barre ici. Voilà. Et donc, sur 0 plus l'infini, donc ça ne s'annule pas. Et donc, quand x est plus grand que moins 1,5, 2x plus 1 est positif. Et 2x aussi est positif. Donc, f' de x est positif. Oh ben, c'est bien la variation. F est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Et on l'a dit, en 0, on a trouvé moins l'infini. Et en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Et voilà un très joli tableau de variation. La fonction est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, un petit d, étudier la convexité de f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, pour étudier la convexité, on va chercher la dérivée seconde de f. Donc, je rappelle que f' de x, c'était 2x plus 1 sur 2x. Sauf que pour le coup, pour étudier la dérivée seconde, c'est mieux d'utiliser 1 plus 1 sur 2x. Parce que la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de 1 sur 2x, c'est moins 1 sur 2x carré, tout simplement. Puisque la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et ça, c'est 1 demi fois 1 sur x, 1 sur 2x. Je mets là. 1 sur 2x, en fait, c'est 1 demi fois 1 sur x. C'est donc de la forme k fois u. Et la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Et la dérivée donc de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Voilà. Petite astuce, pensez à k fois u. À partir de là, on va pouvoir étudier le signe de f seconde, parce que là, ça va vite. Un carré est toujours positif dans R, donc on a la certitude que moins 1 sur 2x carré est donc toujours négatif, car x carré est toujours positif, donc 2x carré est aussi toujours positif, donc 1 sur 2x carré, donc son inverse, est aussi strictement positif, et donc moins 1 sur 2x carré est négatif. Et donc si ma dérivée seconde est négative, ça veut dire que ma dérivée première est décroissante, et donc que ma fonction f est concave. Donc f est concave sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et voilà. Bien. Alors, question suivante. 2 petits a. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini une solution unique qu'on notera alpha et justifier que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Ok. Alors, c'est 2 petits a. Tout d'abord, nous savons que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, on peut en déduire que f est continu sur cet intervalle. Si c'est dérivable, alors c'est continu.
Premier point. Deuxième point. On l'a dit aussi, mes images, là, ici, là, mes limites, sont entre moins l'infini et plus l'infini. 0, il est quelque part entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, la limite, quand x tend vers 0, de f de x est égale à moins l'infini. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x est égale à plus l'infini. Or, donc je disais 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc avec ces deux conditions-là, on peut déjà appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ici, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins, je dis bien au moins une solution. Pas exactement une solution, il existe au moins une solution à l'équation f de x égale 0. Et donc, on va rajouter une condition pour qu'il n'y en ait qu'une seule. De plus, f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi théorème de la bijection, eh bien, d'après ce corollaire, il existe une unique solution. À l'équation f de x égale 0 sur cet intervalle. Bien. Voilà. Cette solution, ah oui, on nous a dit de la noter alpha, et on va justifier que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Alors, on note alpha cette solution. Et donc, à quoi est égal à f de 1? D'abord, f de 1, ça fait 1 moins 2 plus 1 demi de log de 1. Ça fait, donc log de 1, ça fait 0. Ça fait donc moins 1. Et moins 1 est négatif au passage. Et f de 2, ça fait 2 moins 2 plus 1 demi
de log de 2 qui donne 1 demi de log de 2 qui fait environ 0,347 qui lui est positif. Ça veut dire qu'on a une fonction qui est strictement croissante et à un moment donné, on passe quelque part par là d'un nombre négatif à quelque part par là un nombre positif. Ça veut dire que quelque part par là, on est passé par 0. Tout simplement. Voilà. Donc, en gros, comme alpha, si alpha est compris entre 1 et 2, on aura forcément f de alpha compris entre f de 1 et f de 2. D'accord? J'ai envie de dire, et réciproquement. F de alpha, c'est 0. Voilà, moins 1 et 1 demi de log de 2. Voilà. Alors, si on est plus strict, c'est pas une réciproque, c'est plutôt une contraposée. On sait que si une fonction f est croissante, alors si a est inférieur à b, ça implique que f de a est inférieur à f de b. Alors si je prends une contraposée de ça, ça veut dire que si j'ai la négation de ça, c'est-à-dire f de a est strictement supérieur à f de b, si f de a est supérieur strictement à f de b, ça implique que a est strictement supérieur à b. Et donc, si j'ai justement 0 supérieur à f de 1, alors f de alpha plutôt. Si j'ai f de alpha supérieur à f de 1, donc ça implique que alpha est supérieur à 1. Et si j'ai f de 2 supérieur à f de alpha, ça implique que 2 est supérieur à alpha. Donc, on se retrouve avec 2 supérieur à alpha supérieur à 1 que l'on peut écrire comme ceci. D'accord, c'est une contraposée. Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, ça ressemble à une réciproque, mais non, c'est vraiment une contraposée ici. Pas une réciproque. Alors, donc voilà, c'est justifié. C'est justifié. Voilà, c'est beaucoup plus propre que ça. Deux petits b, déterminer le signe de f de x pour x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, nous savons parce que nous l'avons montré que f est croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'où si on a un élément x qui est inférieur à alpha, alors f de x sera forcément inférieur à f de alpha, parce que la fonction est croissante. Or, f de alpha, c'est 0.
Donc si x est inférieur à alpha, f de x est négatif. Et si au contraire, j'ai alpha qui est inférieur à une valeur x, alors f de alpha sera inférieur à f de x. On l'a dit, f de alpha c'est 0. Donc f de x sera positif. On en déduit un tableau des signes très simple. 0 plus l'infini, alpha. Là on veut le signe de f de x. Double barre parce que c'est exclu. Barre simple, ça s'annule. Donc je disais pour x inférieur à alpha, f de x est inférieur à 0. Et pour x supérieur à alpha, f de x est supérieur à 0. Et voilà. Alors, 2 petit c, montrer que log de alpha égale 2 facteurs de 2 moins alpha. 2 petit c, alors on se rappelle que f de alpha égale 0. Et on se rappelle que pour tout x, f de x, c'est x moins 2 plus 1 demi de log de x. On en déduit donc que f de alpha, c'est alpha moins 2 plus 1 demi de log de alpha. Et c'est égal à 0. On va donc pouvoir en déduire que 1 demi de log de alpha est égal à 2 moins alpha. Et en multipliant tout par 2, log de alpha est donc égal à 2 facteurs de 2 moins alpha, tout simplement. On passe à la partie B. Étude de la fonction g. La fonction petit g est définie sur l'intervalle semi-ouvert à gauche 0,1 par g de x égale moins 7/8 de x carré plus x moins 1 quart de x de log de x. On admet que la fonction g est dérivable sur l'intervalle semi-ouvert à gauche 0,1 et on note g', sa fonction dérivée. Premièrement, calculer g' de x. Pour x appartient à l'intervalle semi-ouvert à gauche 0,1, puis vérifier que g' de x est égal à x fois f de 1 sur x. Ok, alors on va calculer g' de x. Donc déjà, on note que g de x, c'est moins 7/8 de x carré plus x moins 1 quart de x au carré fois log de x. Partie B. Voilà. On va donc en déduire g' de x, donc sa dérivée. Ça donne moins 7/8 fois 2x plus 1 moins 1 quart fois alors u' fois v plus u fois v'. Et voilà. Ce qui donne, alors on va simplifier par 2, moins 7 quarts de x plus 1 moins 1 quart facteur de 2x log de x plus x. Alors on peut factoriser par x.
Ça nous donne moins 7 quarts de x plus 1 moins 1 quart de x facteur de 2 log de x plus 1. Ok. Et on est censé montrer que ça donne x fois f de 1 sur x. Alors, il va falloir d'abord évaluer f de 1 sur x. Alors on rappelle que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus infini, f de x c'est x moins 2 plus 1 demi de log de x. Donc f de 1 sur x c'est 1 sur x moins 2 plus 1 demi de log de 1 sur x, ce qui donne 1 sur x moins 2 moins 1 demi de log de x. Et si je fais x fois f de 1 sur x, ça donne 1 moins 2x moins 1 demi de x log de x. Alors, on va comparer avec g' de x. Donc ici, on a moins 7 quarts de x plus 1 moins 1 quart de... Alors, 1 quart de x, alors fois 2. Moins 1 quart fois 2, ça fait moins 1 demi. De x log de x moins 1 quart de x. Ce qui donne, alors, moins 1 quart de x, moins 7 quarts de x, moins 1 quart de x, ça fait moins 8 quarts de x. Et moins 8 quarts, ça fait moins 2x. Plus 1, moins 1 demi de x, log de x. Et effectivement, moins 2x plus 1, moins 1 demi de x log de x, moins 1 moins 2x, moins 1 demi de x log de x, oui, c'est bien égal. Ça fonctionne. On a bien, oui, g' de x égale à x fois f de 1 sur x. Bien. On continue. Deuxièmement, petit a, justifier que pour x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1 sur alpha, on a f de 1 sur x est strictement positif. Alors, de petit a, nous savons que voici f de 1 sur x. Alors, on va évaluer le signe de f de 1 sur x. Donc, moins 2, moins 1 demi de log de x. Voilà. Si x est compris entre 0 et 1 sur alpha. Donc, 1 sur x est forcément supérieur
à 1 sur alpha. Donc 1 sur x est supérieur à alpha. Et vu que f est croissante, alors f de 1 sur x est donc supérieur à f de alpha qui est 0. Voilà. Bien. C'est gagné. F de 1 sur x est strictement positif. Alors pour x, évidemment, dans l'intervalle 0, 1 sur alpha. Alors, question de petit b. On admet le tableau de signes suivant. Donc, quand x est dans l'intervalle 0, 1 sur alpha, f de 1 sur x est positif, ce qu'on vient de montrer. Et quand x est dans l'intervalle 1 sur alpha 1, f de 1 sur x est négatif, ce dont on peut se douter. Et ça s'annule évidemment pour x égale 1 sur alpha. En déduire le tableau de variation de g sur l'intervalle 0, 1. Donc, on sait que g' de x, alors c'est 2. Donc, on sait que g' de x est égal à x fois f de x sur l'intervalle 0,1. C'est mis ouvert à gauche, 0,1. Et nous savons aussi que pas g de f de x, g de f de 1 sur x, pardon. Et je disais donc que f de 1 sur x est strictement positive sur 0, 1 sur alpha, et f de 1 sur x est négative sur 1 sur alpha 1. On en déduit un joli tableau de variation. Alors d'abord le tableau des signes de G. Alors, c'est parti. Donc sur 0,1 sur alpha, c'est positif. Sur 0,1 x c'est positif. Et f de 1 sur x, donc on a dit positif ici, négatif là, ça s'annule là. Plus par plus, ça fait plus par moins, ça fait moins, ça s'annule ici. Et donc g de x est croissante sur 0,1 sur alpha et est décroissante sur 1 sur alpha 1. Voilà. Avec g de 1 sur alpha, je ne sais pas ce que ça donne. Il faudrait calculer.
et g de 1, pareil, il faudrait trouver ce que ça donne. Et la limite quand g est envers 0. Alors les images et les limites ne sont pas demandées. Bon ben je ne vais pas les calculer. On continue. Ah ben, on a fini la partie B, on dirait. Alors on attaque la partie C. Un calcul d'air. On a représenté sur le graphique ci-dessous la courbe grand C indice G de la fonction G, la parabole grand P d'équation y égale à moins 7/8 de x carré plus x sur l'intervalle 0, 1. Ok, je vois sur le schéma. Donc, ça c'est la courbe de G, ça c'est notre parabole. Et on souhaite calculer l'aire grand A, H du domaine assuré ici. Compris donc entre la courbe de G, la parabole P, la droite d'équation x égale 1 sur alpha, la droite d'équation x égale 1, et je présume l'axe des abscisses. Ah non, même pas, non, il n'y a pas d'axe des abscisses, puisqu'ici, c'est la courbe de G, la courbe de P, j'ai rien dit. En fait, l'axe des abscisses, on va en avoir besoin après. Hop, on rappelle que log de alpha égale 2 facteur de 2 moins alpha. Premièrement, petit a, justifier la position relative des courbes CG, C indice G et P sur l'intervalle 0, 1. Alors, pour justifier la position relative, en gros, pourquoi est-ce que la courbe de G est au-dessus de la courbe de P? Voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà, boum. Donc, partie C. Et ma parabole me dit l'équation y égale à moins 7/8 de x carré plus x. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on fait y moins g pour tout x de l'intervalle 0, 1. Moins 7/8 de x carré plus x moins 7/8 de x carré plus x moins un quart de x carré log de x. Ce qui donne moins 7/8 de x carré plus x plus 7/8 de x carré moins x plus un quart de x au carré log de x. Moins 7/8 de x carré, j'oublie le carré ici, plus 7/8 de x carré, ça s'annule, et plus x moins x, ça s'annule. Il reste donc un quart de x carré log de x. Or, qu'est-ce que nous savons? Or, pour x strictement, compris entre 0 et 1, strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1, on sait que la fonction log est croissante. Log de x est donc inférieur à log de 1. Et donc, log de x est donc inférieur à 0, puisque log de 1, c'est 0. C'est négatif, donc. Et x carré, on le sait, c'est toujours positif dans R. Donc, un quart de x carré log de x est donc négatif. Et donc, y moins g de x est négatif. Ça veut dire que y est inférieur à g de x pour tout x de 0, 1. Intervalle semi-ouvert à gauche 0, 1. Y est inférieur à g. Et donc la courbe de
la courbe, la parabole P. Et en dessous de la courbe de G. Et voilà. Bien. Un petit b, démontrer l'égalité intégrale de 1 sur alpha à 1 de x carré log de x. Bon, en gros, on va calculer ça. Intégrale de 1 sur alpha à 1 de x carré log de x dx. Alors, quelque chose me dit qu'on aura peut-être besoin d'une intégration par partie. Intégrale de 1 sur alpha à 1 dx. Alors, avec une intégration par partie, posons u' de x, c'est x carré, d'où on aura u de x qui est égal à 1 tiers de x au cube, et on pose v de x égale à log de x, d'où v' de x, c'est 1 sur x. Alors on se rappelle, hein, l'intégration par partie vient du fait que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. On en déduit donc que u'v est égal à la dérivée de u fois v moins uv'. Et quand on passe à l'intégrale, eh bien, par linéarisation, on retrouve ça. Bien. Et donc, ici, l'intégrale de u'v, donc de x2 log de x dx de 1 sur alpha à 1 est donc égale à uv, c'est-à-dire 1 tiers de x au cube fois log de x de 1 sur alpha à 1 moins l'intégrale de 1 sur alpha à 1 de uv', c'est-à-dire 1 tiers de x au cube fois 1 sur x dx. Ce qui donne 1 tiers de x au cube log de x de 1 sur alpha à 1 moins l'intégrale de 1 sur alpha à 1 de 1 tiers de, alors x au cube fois 1 sur x, ça fait x carré dx, évidemment pour x différent de 0. Ce qui est le cas ici. Et une primitive de x carré, on l'a dit à l'instant, c'est 1 tiers de x au cube plus constante. Donc ici la constante, on n'en a pas besoin. On a donc 1 tiers de x au cube fois log de x de 1 sur alpha à 1 moins, donc, 1 neuvième, puisqu'un tiers fois un tiers, ça fait 1 neuvième de x au cube de 1 sur alpha à 1. Et donc, on peut rejoindre tout ça par linéarisation. 1 tiers de x au cube log de x moins 1 neuvième de x au cube de 1 sur alpha à 1. On effectue le calcul, ça donne 1 tiers fois 1 au cube fois log de 1 moins 1 neuvième fois 1 au cube, hop, hop, moins
1 tiers fois 1 sur alpha au cube, log de 1 sur alpha moins 1 neuvième de 1 sur alpha au cube. Alors, 1 tiers fois 1 fois log de 1, ça fait 0. De ce côté-là, il me reste donc moins 1 neuvième, moins, alors, 1 tiers fois 1 sur alpha au cube. Alors, moins 1 tiers fois 1 sur alpha cube. Alors, log de 1 sur alpha, ça fait moins log de alpha. Ben, moi, par moi, ça fait plus log de alpha moins 1 sur 9 alpha cube. Alors, on nous a dit d'ailleurs dans l'énoncé que log de alpha, c'était 2 facteurs de... Attends, je relis 2 moins alpha. On va donc en déduire qu'on a moins 1 neuvième plus 1 sur 3 alpha cube fois 2 facteurs de 2 moins alpha moins 1 sur 9 alpha cube. On va mettre tout ce petit monde au même dénominateur, ce qui donne moins alpha cube sur 9 alpha cube, plus, alors on va multiplier par 3, 3 fois 2, 6 facteurs de 2 moins alpha sur 3 fois 3, 9 alpha cube, moins 1 sur 9 alpha cube. Ce qui donne moins alpha cube plus 6 fois 2, 12 moins 6 alpha moins 1, le tout sur 9 alpha cube, ce qui donne moins alpha cube moins 6 alpha plus 11 sur 9 alpha cube. On vérifie. Ah, plus 13, pas plus 11. Alors, je me suis trompé quelque part. Moins alpha cube, moins 6 alpha, plus 13. Elle est où mon erreur? C'est forcément une erreur de signe quelque part. J'ai une erreur de signe quelque... Eh ben oui, elle est là, mon erreur de signe. Elle est là, elle est flagrante. Moins par moins va faire plus ici. Plus, voilà. Plus... plus, et voilà, 12 plus 11, ça fait 13, et le compte est bon. Voilà, voilà, voilà. Dernière question, en déduire l'expression en fonction de alpha de l'air grand A. Alors, l'air grand A, c'est flagrant, c'est l'air sous la courbe de G moins l'air sous la courbe de P, tout simplement. D'accord? En gros, l'air sous la courbe de G, en gros, c'est tout ça. D'accord? L'air sous la courbe de G, et je retire l'air sous la courbe de P. Et voilà, quand je retire ça, ben voilà, il reste bien l'air entre les deux courbes. Donc, ben, ça s'écrit ça, en termes d'intégrale. C'est tout simplement l'intégrale de, alors on est sur l'intervalle 1 sur alpha 1, de 1 sur alpha à 1, de g de x moins y dx. Voilà, c'est tout ce qu'on a à calculer. L'intégrale de 1 sur alpha à 1 de g de x moins y dx. Et g de x moins y, ben, on l'a déjà calculé au passage. Ça faisait... Alors on a fait y moins g de x. Donc
g de x moins y, ce sera moins un quart de x2 log de x. Donc ça me donne intégrale de 1 sur alpha 1 de moins un quart de x2 log de x dx, parce qu'on a déjà fait le travail. Ce qui fait que par linéarisation, on peut sortir moins un quart. 1 sur alpha 1 de x2 log de x dx, qu'on a déjà calculé, ce qui nous donne moins un quart fois moins alpha cube moins 6 alpha plus 13, le tout sur 9 alpha cube. Et on va mettre tout ensemble, donc les signes d'abord, donc ça fait alpha cube plus 6 alpha moins 13 sur 4 fois 9, 36 alpha cube, évidemment unité d'air. Hein. Là, on n'a pas l'unité d'air, on ne la donne pas, mais voilà. Et voilà. C'était la dernière question. Donc, l'air A est égal à ça. Donc, nous avons fini ce sujet métropole 2024, jour 1. Spécialité maths, bien sûr. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si ça vous a permis de préparer le jour 2, pensez à nous mettre un pouce vers le haut et partagez la vidéo au maximum. Je vous dis bon courage pour la suite et à bientôt. Bye bye.